Bonjour, je vous propose mon analyse du discours de François Bayrou qui a vu donc le vote de confiance se retourner contre lui. Je vous propose de faire l'analyse sous forme de plan d'un commentaire composé par rapport au discours qu'il a pu tenir. Donc le plan serait celui-ci. Première partie, le système français est un modèle. Deuxième partie, François Bayrou appelle l'Assemblée à soutenir son projet pour conserver le système français. Dans des termes un petit peu moins didactiques, François Bayrou a loué le modèle social français, hein, et a exhorté les députés à soutenir son action pour préserver le modèle français. Il n'a pas été entendu. Alors, je ne sais pas si je ferai l'incrustation, mais Marine Le Pen, elle avait un projet, elle. Elle avait une solution toute trouvée déjà. Justement, quelles seront vos conditions pour ne pas censurer un nouveau Premier ministre? Eh bien, nos conditions sont extrêmement claires. Nous souhaitons que les impôts n'augmentent pas sur les Français et que soient opérées des dépenses sur des économies sur ce que nous considérons comme étant les dépenses toxiques de l'État. Et donc, les députés RN ont voté contre le projet de François Bayrou, qui était moins bien, hein, que le projet de Marine. Nous sommes devant une immense question de modèle social. Nous sommes le pays du monde qui a le mieux identifié l'enjeu écologique, le développement durable. Tout cela est immense et urgent. Magnifique cathédrale à reconstruire pour un peuple qui le mérite, un peuple avec des capacités à nul autre pareil. Nous sommes les héritiers de la France. C'est ce destin unique entre les peuples. Le destin de la France, notre nation écrite dans l'histoire, se trouve menacé par nos quotidiennes impérities. Donc, le projet de François Bayrou, c'est donc revenir à l'équilibre budgétaire. Et aussi, il a parlé de la loi de programmation militaire, donc là, qui concerne la politique extérieure. La loi de programmation militaire qui vise à construire une armée européenne. Donc finalement, c'est des choses très importantes qu'il a dites et qu'il ne faut pas forcément relever, bah, tiens, par LCI. Hein. Sur la loi de programmation militaire, bah, il en a parlé, François Bayrou, c'est vachement important pour la France et pour l'Europe. Parce que comme vous le constatez, les Américains ne nous protègent pas. Bah, des Russes. Hein. Comment ça, les Russes? C'est pas, ils ne nous agressent pas, les Russes. Bien sûr que si, les Russes nous agressent. Hein. Par exemple, lui, Boris Vallaud, lui, il avait une super idée aussi, hein, dans le discours qu'il a tenu pour expliquer pourquoi il censurait François Bayrou. Parce que voilà, lui, Boris Vallaud, il veut faire donc un plan de relance économique. Traduction française, faire un emprunt pour investir. C'est-à-dire, voilà, donc le quinquennat de François Hollande, lui, il s'est fait sur le plan d'emprunt qu'a mis Sarkozy en œuvre. C'est là-dessus que, donc, une politique de droite. Hein. Bon, alors, Boris Vallaud, lui aussi, il a un 0 sur 20 en politique. C'est pas ce qu'il fait, Boris Vallaud, il raconte n'importe quoi. Hein. Parce que faire un plan d'emprunt, c'est encore augmenter la dette. Hein. Donc, à l'heure actuelle, on parle de nommer un médiateur pour discuter avec les députés de l'Assemblée pour s'accorder sur un gouvernement. Je pense que même si ça se fait, ce ne sera pas constructif. C'est-à-dire que on mettra trop longtemps les députés mettront trop longtemps à s'accorder entre eux pour avoir un gouvernement qui tiendra une fois de plus un an jusqu'au prochain budget et où le gouvernement sera renversé. Euh, donc je pense qu'il y a un ministre qui va être nommé dans les prochains jours, un premier ministre qui va être nommé dans les prochains jours. Je pense, alors c'est vraiment parce que bon, moi je les connais pas les bonhommes, hein, je sais pas qui va être nommé, mais a priori bon, ça devrait être Édouard Philippe. Enfin, ça n'a pas forcément été Édouard Philippe, mais bon, peu importe. Je sais que Laurent Wauquiez a gagné beaucoup de partisans suite au discours qu'il a tenu après celui de François Bayrou, parce qu'effectivement ce discours était assez puissant, même s'il retombe parfois dans ses travers. Ce discours était donc bon, effectivement, il a gagné forcément beaucoup de partisans. Donc les seules propositions à l'heure actuelle, donc pas de dissolution, à mon sens, hein, mais donc peut-être un médiateur, hein, ce
qui est moins bien que nommer un Premier ministre. Maintenant, en Premier ministre, donc, moi, que j'ai sous le coude, là, comme ça, avec Édouard Philippe, il y aura un an, jusqu'à ce qu'il se fasse renverser sur le prochain budget. Merci de m'avoir écouté. On chantera souvent, on chantera tout le temps, on s'aimera. Donc lui, de toute façon, vu comme c'est parti, il ne sera pas président. Les hommes politiques n'exercent pas le pouvoir, et les vrais puissants que sont les médias vivent justement dans un monde où les lois ne s'appliquent que pour eux-mêmes. Or, LFI n'est pas issu des syndicats. Putain, la France Insoumise, c'est plus un parti de cadre qu'un parti de masse, bordel de merde. Alors il y a surtout 3 points. Retailleau évoqués sont d'accord, de toute façon ils sont quasiment d'accord sur tout finalement. Dieu pourrait peut-être, par exemple, créer une pierre de 1000 kilos qu'il parviendrait à soulever, et une pierre de 1000 kilos qu'il n'arriverait pas à soulever. Ce serait pourtant 2 fois la même pierre. Là, j'enlève mes lunettes. La démilitarisation d'un pays grand comme l'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'OTAN, qui ne fait pas partie de l'Europe, c'est de facto assimiler l'Ukraine à la Russie. Dieu est omnipotent.